Bonjour à tous. Pour faire suite aux deux vidéos précédentes sur lesquelles je vous présentais vos résultats et l'analyse d'articles, donc aujourd'hui nous allons voir la suite des manipulations que nous avons réalisées. Donc la dernière fois je m'étais arrêté à cette diapositive où je vous présentais l'antibiogramme obtenu des deux sources de Klebsiella pour les deux cas. Donc je vous rappelle, pour NDM, pour la résistance à l'imipenem, on avait une résistance des deux souches des deux cas et on avait suspecté ici qu'on allait cibler par PCR le gène NDM. D'accord. Donc là c'est une prédiction, on a prédit qu'on a la présence de NDM1 qui est responsable de ça, donc on va vérifier ça par PCR, donc c'est une hypothèse. Alors que pour la résistance à la cholécine, en se basant sur la prévalence et la bibliographie, on a ciblé qu'on allait regarder d'abord le gène MGRB. Donc je vous rappelle que le gène MGRB est un gène qui est constitutif, c'est-à-dire qu'il est présent dans toutes les bactéries Klebsiella et que c'est des mutations dans ce gène-là qui confèrent la résistance à la cholécine et une résistance de haut niveau, contrairement au gène MCR qui est également très répandu maintenant, mais il confère une résistance de bas niveau. Donc ici, le fait qu'on ait une résistance de très haut niveau va nous pousser à chercher des mutations dans le gène MGRB. Donc à travers cette vidéo, je vais vous expliquer d'abord comment on désigne des amorces pour amplifier le gène MGRB et NDM1, de parler de la PCR standard, mais également le séquençage qui a été fait et l'analyse des séquences. D'accord. Alors, pour le désigner les amorces, donc comme je l'ai dit, là c'est une publication que nous avons réalisée il y a quelques années qui permettait d'amplifier le gène MGRB, soit en faisant une QPCR, d'accord, ce qui permet de détecter la présence de NDM qui est plus rapide, alors qu'on peut également faire une PCR standard. L'idée c'est de cibler le gène et de faire des amorces reverse et forward, et c'est cela que nous allons voir. Voilà, comment on peut voir ça. Donc là, sur un document Word, je vous présente la séquence plasmidique qui contient le gène NDM, qui est là coloré en rouge, d'accord. Et comment on va désigner maintenant des amorces. Donc pour ce faire, je vais copier la séquence. Ensuite, je vais aller sur internet, il y a un site qui s'appelle Primer 3, et dans ce site Primer 3, nous allons tout simplement coller la séquence complète, d'accord, dans laquelle il y a toute la séquence y compris le gène. Et une fois qu'on a collé les séquences, il y a un paramétrage qu'il faut faire, mais pour l'instant pour vous ce n'est pas intéressant. Et une fois qu'on a collé la séquence, le paramétrage en réalité, il faut faire, c'est d'indiquer à partir de quelle position vous voulez choisir vos annonces. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Et ensuite on va lancer le logiciel. Donc le logiciel il est lancé et ce qui nous permet d'avoir ce résultat. Vous voyez, on a le gène NDM1. Ensuite, les primers qui ont été choisis sont là. Là, vous avez left primer qui correspond au primer forward, la position du primer, la taille de ce primer et la température d'hybridation et différents paramètres. Vous avez la séquence qui est là. Maintenant, on va aller chercher cette séquence dans notre document Word, par exemple. Donc, si on met ça, je vais le chercher, vous voyez, on retrouve le forward qui est à l'extérieur du champ, d'accord. Donc le but c'est que quand on va lancer la PCR, on va amplifier non seulement le début, une partie en dehors du gène, mais également ça permet de pouvoir amplifier et cadrer complètement le gène. Donc vous comprenez bien que le forward, on doit avoir vers là le forward. Donc, on va chercher cette séquence. Alors il faut d'abord faire une manipulation parce que cette séquence elle est reversée, d'accord. Donc on va d'abord la retourner avant de la chercher. Je vais la coller ici. Et donc cette séquence, c'est ce que je vais chercher ici. Et voilà, vous voyez. Donc cette séquence, elle est là. Donc vous voyez qu'on a un forward ici et un reverse ici. Donc quand on va faire la PCR, on peut savoir exactement quelle est la taille du produit PCR attendu. D'accord. Ce que je vais vous dire là, voilà, donc on s'attend à avoir une produit PCR qui est une taille autour de 1045 paires de bases. Donc voilà comment on désigne des amorces. Après, il faut bien entendu faire d'autres analyses pour s'assurer de la spécificité et de la sensibilité de nos amorces. Mais là, on ne va pas le faire pour moi. Et donc, c'est la même chose pour MGRB.
L'idée c'est de repérer le gène MGRB et de désigner des amorces de part et d'autre. D'accord? Donc MGRB, je vous rappelle, pour NDM, la présence uniquement du gène NDM permet de confirmer que la résistance à l'imipenem est due à NDM1, alors que pour MGRB, pour la résistance à la collecine, on est censé faire une amplification du gène et regarder si on a des mutations au niveau du gène MGRB. Et je vous rappelle les 3 mutations possibles. Le premier étant l'insertion de séquence dans le gène MGRB, donc une inactivation du gène par cette insertion de séquence, ou bien les 2 autres cas de figure, c'est que lorsqu'on a une substitution d'acide aminé, ou bien le troisième, c'est une délétion, un arrêt de la traduction contour du gène. Donc ce qu'on peut voir ici. Donc ce qu'on va faire, on va faire des PCR standards ici et on va observer est-ce qu'on a un de ces cas de figure. Alors, donc la PCR, rapidement, je vous rappelle que l'ADN a été, la bactérie a été extraite, ce que vous aviez fait la dernière fois. Donc nous avons préparé des mix pour les 2 gènes. Et les mix, vous vous rappelez, elle contient un tampon, le mix, il faut rajouter 10 microlitres, de l'eau et les amorces. Donc c'est uniquement les amorces. Il faut faire le nombre de mix en utilisant des amorces pour chacun des gènes. Par exemple, ici, on va utiliser des amorces pour NDM1, forward et reverse. Il faut faire un autre mix où on mettra MGRB avec des amorces forward et reverse. C'est ce que nous avons fait pour les 2 bactéries. Et ça, pareil, je vous rappelle que vous l'avez déjà fait également pendant vos TP de bactériaux en 4e année. Donc l'idée c'est qu'une fois qu'on a préparé le mix, vous allez pipeter 15 microlitres du mix à partir du tube qu'on a préparé et vous devez déposer ça dans des puits sur cette plaque là. Et une fois que vous avez déposé le mix qui contient les DNTP, le MGP, l'enzyme et les amorces, vous avez juste à rajouter 5 microlitres de l'ADN que vous avez extrait. Donc c'est exactement ça que nous avons fait. Et une fois que nous avons fait, nous allons lancer la plaque maintenant pour faire l'amplification de la PCR dans le thermocycleur. D'accord? Alors le thermocycleur, une fois fini, il faut maintenant passer à l'étape de vérification pour savoir si l'amplification, les hypothèses que nous avons émises, c'est-à-dire si la présence de NDM, si la PCR elle est positive, donc on a une présence de NDM, et si elle est négative, donc ça veut dire que la résistance n'est pas due à NDM. Alors le résultat, voilà le résultat de vos PCR. Donc on vérifie le résultat sur l'électrophorèse ADN sur le gel d'agarose. Donc par exemple pour le NDM1, pour le cas numéro 1 et 2. Donc pour le cas 1, on voit bien qu'on a une bande qui est positive, ce qui veut dire que NDM1 était bien présent et que c'est NDM1 qui est responsable de la résistance qu'on observe ici. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cas numéro 2, on a une résistance à l'imipenem, mais la PCR de NDM1 est négative. Vous voyez? Donc vu que la PCR est négative, ça veut dire que la résistance à l'imipenem dans le cas numéro 2 est due par la présence d'un autre carbopénémase, est due par un autre mécanisme. Donc on peut avoir des KPC, on peut avoir des VU, mais en tout cas on voit bien qu'il y a la présence d'un autre carbopénémase. D'accord? Donc là, on ne va pas aller investiguer ce cas-là, mais ici, on voit que c'est à travers des hypothèses qu'on va pouvoir faire nos PCR et vérifier ce qu'ils sont exactement. Alors, pour le cas numéro 2, vous voyez, la PCR de MGRB est négative, et pardon, positive pour les 2 choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous vous rappelez, je vous disais que MGRB est un gène qui est constitutif, il est présent dans toutes les clepsels, mais c'est les mutations sur ce gène-là qui confèrent la résistance. Donc quand on fait une PCR standard, on est censé avoir une PCR qui est positive parce que le gène est présent. Mais il faut d'abord derrière maintenant séquencer le gène et vérifier si on a des mutations. D'accord? Voilà. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc ça, une fois que nous avons eu notre PCR positive, nous avons fait différentes manipulations, à savoir purifier le produit PCR, ensuite faire une réaction de séquence et passer ces produits dans le séquenceur. Donc une fois qu'on l'a passé, on a récupéré maintenant les séquences de ça et nous allons les analyser ensemble. Donc c'est ce que je vais vous présenter ici. D'accord? Voilà. Donc là, vous pouvez voir ici, c'est les résultats qu'on a obtenus des différentes séquences. D'accord? Donc je vous rappelle, pour le cas numéro 1, on a MGRB et MGR
MGRB et cas numéro 2 est positif, mais pour NDM, on a uniquement la PCR positive pour le cas numéro 1. Alors, comment on va analyser ces séquences? De la même manière, pareil, on vous a déjà présenté ça, par exemple, un TP. Voilà, je vais vous afficher. Donc, on va créer un nouveau projet. Donc, on va importer nos séquences. Voilà, et de la même manière, donc là, vous avez MGRB K1, K1, K2, K2, MGRB. Ensuite, pour le NDM, on avait uniquement K1. D'accord? Donc, ce qu'on va faire avant de assembler les séquences, d'accord, on va rajouter les séquences de référence, d'accord, ce qui va nous permettre de voir quel est le début et la fin des séquences. Voilà. Donc, commençons d'abord pour le gène NDM1. Donc, on va vérifier que le séquençage, le produit PCR que nous avons fait est bien NDM1 qu'on a amplifié. D'accord? Pour ce faire, on va sélectionner le forward du gène, ensuite le reverse du gène, et on va également rajouter la référence. Une fois ceci fait, on va faire un clic droit et on va assembler tout ça. Voilà, et cela a été assemblé et vous voyez ce qu'on va appeler ici NDM. D'accord? Et du coup, on va pouvoir regarder maintenant la séquence. Donc, comme vous pouvez le voir là, vous avez ce que j'ai rajouté, la référence LRA. Et du coup, on a réussi à amplifier une bonne partie du gène MGR, du gène NDM, pardon. Donc, quand vous faites double-clic ici, on va pouvoir afficher la séquence. On va arriver à ce niveau. Donc, vous vous rappelez de la même manière en réalité. Enfin, on a déjà fait ça en TP. Donc, je le présente tout simplement pour que vous puissiez avoir une idée de la collation de la séquence, mais c'est exactement ce que nous avons vu pendant les TP de 80. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir exporter votre séquence qui a été amplifiée, d'accord, qui est là. On peut éventuellement faire des corrections sur la séquence, enlever les gaps. Voilà, donc on exporte la séquence, on va faire File, Export, et le consensus séquence. Exporter la séquence, et la séquence NDM, on peut l'exporter par exemple sur le bureau. Exporter. Voilà, donc là c'est la séquence de NDM qu'on a exportée. Maintenant on va regarder si la séquence est correcte. Donc vous avez la séquence là. On va copier la séquence et nous allons faire un blast. Donc vous vous rappelez bien, on va faire un blast et on va vérifier quel type de NDM nous avons fait. Donc blast. Donc ici on va faire un blast X. Pourquoi? Parce qu'on a une séquence nucléotidique et on va savoir quelle est la protéine correspondante. Donc en faisant un blast X, notre séquence nucléotidique va être traduite en protéines d'abord et puis comparée avec des protéines. Alors quand on fait une blast N, la séquence nucléotidique est uniquement comparée avec des génomes, ce qui est différent. Donc nous allons lancer notre analyse et à travers cette analyse, on va pouvoir voir est-ce qu'on a NDM1, est-ce qu'on a un NDM2 ou 4 ou 5, ainsi de suite. Quelle variante de NDM nous avons amplifié. Voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir ici, donc si on traite ce résultat, en fait, on voit bien que
pour 99% de couverture et 100% d'identité ici, on voit bien que le gène qui a été amplifié, c'est bien un NDM1. Donc là, on confirme que la résistance à l'imipérin pour le cas numéro 1 est due à NDM. Alors que pour le cas numéro 2, on va suspecter qu'il y a la présence d'un autre carbopénémase. Donc il faudrait essayer de faire des PCR pour trouver lequel des carbopénémases décrits chez le Klebsiella est responsable du phénotype pour le cas numéro 2. D'accord. Ensuite, alors, on va regarder maintenant s'agissant de MGRB. MGRB, on a fait deux séquences. Donc, on va assembler la séquence du cas numéro 1 et la séquence du cas numéro 2 et on va la comparer avec une séquence normale pour voir est-ce qu'il y a des mutations dans les deux séquences. Donc, si on revient sur notre logiciel, donc vous avez ici MGRB de la référence et puis le cas numéro 1. On va sélectionner d'abord le cas numéro 1 avec la référence et on va les assembler. D'accord. Donc c'est ce qu'on a bien là. Je vais le nommer K1-MGRB. Voilà. Donc, comme je le disais, en fait, là, on a une PCR qui est très grande, mais en réalité, vous voyez, le gène de référence, elle est là. C'est la troisième séquence. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est de part et d'autre du gène ne nous intéresse pas. Donc, on va les supprimer. Donc, si on se positionne là, au début, ça correspond à cette position. Donc, on va sélectionner toute cette partie qui correspond au début de la séquence et on va la supprimer avec les claviers. Et de la même manière, on va venir ici et on va sélectionner l'ensemble de cette séquence. D'accord. Et on va supprimer. Donc, ce qui veut dire que là aussi, on va enlever la référence avant de... Et voilà notre séquence de MGRB pour le cas numéro 1. Donc ça, nous allons l'exporter. Donc, cas numéro 1, MGRB sur le bureau, enregistreur. D'accord. Et nous allons faire exactement pareil pour le cas numéro 2. Donc, on a la référence et les deux séquences. Et nous allons les assembler. D'accord. Comme il est là, le cas numéro 2, je l'appelle K2. D'accord. Donc, vous voyez, c'est exactement la même chose. De la même manière, on va supprimer le début de la séquence. Parce que le gène, il finit là. Tout ce qui est après ne nous intéresse pas. Ça commence là. Et on va supprimer tout ça. D'accord. Et on va enlever la référence avant de passer à la correction de la séquence. Vous voyez. Donc, quand vous parcourez la séquence, on voit bien que la séquence, elle est propre. Ici, on a une coloration verte. Et quand on regarde les pics, on voit bien qu'elle est bien délimitée. Donc, il n'y a pas de problème. Et du coup, de la même manière, on va exporter cette séquence. Cas numéro 2, MGRB exporté. Voilà. Donc, si on revient sur le bureau, on aperçoit, on a cas numéro 1. Cas numéro 2. Et ensuite, on va aller chercher la référence qui est là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire en réalité, on va maintenant aligner les trois séquences. Parce que quand on va aligner ces trois séquences, ça va nous permettre de savoir est-ce que parmi ces trois séquences, il y a une mutation qui est apparue. D'accord. Donc là, c'est la référence. Ensuite, je vais prendre la séquence du cas numéro 1. On va mettre là. Ensuite, la séquence du cas numéro 2. On va regrouper sur un même fichier. D'accord. Voilà. Donc, on a nos trois séquences. On va maintenant pouvoir les aligner. D'abord en microtype.
Après, on peut regarder si en protéine également, il y a une différence. Donc, pour faire l'alignement, on va taper ici NPS alignement. D'accord, on clique sur le premier lien. Ici, on va venir coller nos séquences. Donc vous voyez, on a les trois séquences, la première, la deuxième et la troisième. Et puis, on va pouvoir lancer l'alignement. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Comme vous pouvez le voir ici, alors, on va peut-être mettre la totalité de la séquence comme ça. Ou on va mettre ça comme ça. Ça fait deux parties. Voilà. On a la séquence qui commence là. Vous avez la référence, le cas numéro 1 et le cas numéro 2. Commence là de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 10, jusqu'à 100. Ensuite, ça continue, 101, 100 jusqu'à 140. Donc, cette séquence, je vais la copier, je vais la mettre sur mon parcours. Comme ça, nous allons analyser un peu plus en détail. Donc, je vais faire une capture d'écran, copier, et on va venir la mettre ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici? Donc, si vous voyez, regardez bien, on voit bien que partout là, dans la séquence, elle est normale. Mais arrivé à ce stade-là, vous voyez bien qu'il y a une base, une délétion qui est apparue. Alors que pour le cas numéro 1, vous vous rappelez, le cas numéro 1, la source, elle est sensible à la cholestérol. Donc, ce qui veut dire que le cas numéro 1, elle ressemble identiquement à la référence. Donc, on a un T, sinon à part cela, toute la séquence elle est correcte. Alors que pour le cas numéro 2, on voit bien qu'on a une délétion de base. D'accord? Donc, si vous voyez, je vais peut-être l'encadrer, mais je pense que vous voyez quand même assez bien. D'accord? Donc, à ce niveau-là, on a une délétion. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va traduire la séquence protéique du cas numéro 2, on va avoir une bout de séquence qui va être manquante. Donc on va le faire, on va faire un autre alignement en protéine. Donc pour faire l'alignement en protéine, il faut d'abord traduire la séquence du glutide en protéine. D'accord? Donc on va mettre trans de protéine. Alors on va prendre celui-là. Et on va coller la séquence, puis on va la traduire. Voilà, on a nos trois séquences qui ont été traduites. On va copier ça. Et on va refaire notre alignement. On va lancer la séquence. Là. Parce que là, on a de la délivrance. Alignement protéine. Oui. Alors, le problème qu'on a ici, en réalité, on voit bien qu'en fait, je vais vous recopier, c'est parce qu'on a perdu la traduction de la séquence protéique. C'est pourquoi là, on a une nouvelle séquence, mais celle-là, elle ne correspond pas forcément à la séquence traduite. D'accord? Donc, si, de manière normale, ce qu'on devrait faire, c'est d'enlever cette partie-là, parce qu'elle ne fait pas partie de la nouvelle séquence. D'accord? Voilà. On va enlever ça. On enlève ça. Et on lance notre analyse.
Voilà. Et ça, c'est le résultat normal qu'on est censé obtenir. On va copier ça de la même manière, on va le mettre sur le PowerPoint. Là, on va le coller ici. Donc ça va être la séquence produit. Donc autant la séquence de produit que la séquence produit, vous voyez bien que le cas numéro 2, on a une délétion du gène. C'est-à-dire qu'il y a un codon stop qui a été généré du fait qu'on a une délétion. Toute la séquence après, elle est complètement différente. Donc du coup, ceci explique le fait que pour le cas numéro 2, on a une résistance à la choléstérol. Donc voilà l'analyse qui est faite. Donc basée sur tous ces résultats, vous devez faire finalement le rapport. Donc ce que je vais faire, je vais vous envoyer cette diapositive avec tout ce que je vous ai expliqué et vous allez vous baser également sur les vidéos et vous nous faites le rapport final. Voilà. Malheureusement, ce TP coordonné à cause de cette histoire de coronavirus, on n'a pas pu faire ça en vrai. Mais j'espère qu'à travers ces vidéos-là, vous allez pouvoir comprendre ce que nous avons voulu faire passer et que vous allez réussir à nous faire un rapport. Voilà, merci beaucoup.